Bonsoir à tous, c'est les 19h, voici les titres de notre journal. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a accordé une longue interview à l'hebdomadaire français Le Point, au cours de laquelle il a évoqué le dossier de la mémoire, les questions régionales, notamment le conflit au Sahara occidental et la situation au Sahel. Les détails dans un instant. À la veille de la Journée internationale de l'environnement, le Conseil national économique, social et environnemental a organisé aujourd'hui une journée d'études sur le traitement des déchets, comment les recycler et les transformer en opportunités économiques. Réponse tout à l'heure. La campagne électorale entame sa 3e semaine. Nous irons à Paris où le collectif Algérie Unie fait de la sensibilisation pour rappeler aux Algériens de France l'importance d'aller voter le 12 juin prochain pour choisir le représentant au prochain Parlement. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a accordé une longue interview à l'hebdomadaire français Le Point, au cours de laquelle il a répondu aux questions des 2 journalistes et écrivains algériens vivant en Algérie, Kamel Daoud et Adlen Meddi, avec une franchise rare, sans éluder aucun sujet. Les questions ont porté en outre sur les relations avec la France et le dossier de la mémoire, les questions régionales, notamment le conflit au Sahara occidental et la situation au Sahel. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a assuré que l'Algérie demeurera un État social parallèlement au projet en cours relatif à la réforme de la politique de subvention des produits de première nécessité. Concernant les législatives du 12 juin prochain, le chef de l'État a relevé un engouement notamment chez les jeunes, affirmant qu'il n'y a pas d'autre issue et que tous ceux qui veulent entraîner le pays vers l'aventure sont en train de perdre leur temps. Abdelmajid Tebboune a affirmé ne croire qu'au Hirak authentique et béni qui a spontanément rassemblé des millions d'Algériens dans la rue. Ce Hirak-là a choisi la voie de la raison en allant à l'élection présidentielle du 12 décembre 2019. Ce Hirak n'a pas écouté le chant des sirènes qui le poussait à aller vers une période de transition. 10 millions d'Algériens sont ainsi allés voter. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a rendu un hommage appuyé à l'armée nationale populaire. Le poids de l'ANP est une réalité positive. Si nous n'avions pas une armée aussi moderne, aussi professionnelle, la situation en Algérie serait pire qu'en Libye ou en Syrie. Abdelmajid Tebboune a annoncé le lancement de grandes campagnes de sensibilisation pour la vaccination dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus. Le rythme de la vaccination suit le bon vouloir des Algériens, a indiqué le chef de l'État, sur le retour des milliers d'Algériens dans le pays après l'ouverture partielle des frontières le 1er juin. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a tenu à préciser que l'ouverture de la frontière ou la fermeture des frontières est dictée par le Conseil scientifique suivant l'évolution de la pandémie. Il a également rappelé que même avec les frontières fermées, l'Algérie a rapatrié un peu plus de 80 000 Algériens, et ce, aux frais de l'État, précisant qu'aucun pays au monde n'a fait ça. Sur la question du Sahara occidental maintenant, le chef de l'État a rappelé que le Maroc devait revenir rapidement sur une solution acceptable, conforme au droit international concernant. Certains croient qu'avec l'ouverture de consulats à Laayoune et à Dakhla, le dossier sahraoui du Sahara occidental est clos, mais il se trompe. Il a également estimé que la reconnaissance par l'ancien président américain de la prétendue souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental ne veut absolument rien dire. Les Marocains refusent l'autodétermination parce qu'ils ont procédé à un changement de la composante démographique qui a ses conséquences. Les Sahraouis à l'intérieur du Sahara occidental sont aujourd'hui minoritaires par rapport aux Marocains. Sur une question sur l'ouverture des frontières avec le Maroc, Abdelmajid Tebboune dira: on ne peut pas ouvrir les frontières avec un vis-à-vis qui vous agresse quotidiennement. Répondant à une question sur les relations algéro-françaises, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a affirmé que les Algériens attendaient une reconnaissance totale de tous les crimes commis par la France coloniale, soulignant le fait de reconnaître ces crimes est une forme de repentance. Il a également demandé à la France de nettoyer les sites
des essais nucléaires. C'est une mémoire apaisée, reconnue, que nous voulons, ajoutera le chef de l'État. Enfin, dans le dossier malien, le président de la République a assuré que l'Algérie ne laissera jamais le nord de Mali devenir un sanctuaire pour les terroristes, ni permettra une partition du pays. Répondant à une question sur l'éventualité d'une intervention militaire algérienne au Mali, Abdelmajid Tebboune a souligné que la constitution algérienne autorisait désormais ce type d'intervention, précisant que la solution n'est pas là. Il ajoutera qu'à travers les accords d'Alger, l'Algérie est disposée à aider le Mali. Voilà pour cette interview du président de la République, Abdelmajid Tebboune, accordée au journal français Le Point. Dans l'actualité de ce jeudi, le ministre de la Justice, Bassem Zormati, a participé par visioconférence à l'Assemblée extraordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU consacrée à la lutte contre la corruption. Il a rappelé les efforts déployés par l'Algérie pour lutter contre la corruption. Je vous propose de l'écouter. Mon pays considère que la corruption est une cause directe dans la dégradation de l'activité économique et un grand obstacle dans la concrétisation du développement et la lutte contre la précarité. Elle contribue également à l'affaiblissement de l'activité institutionnelle et menace la stabilité des sociétés et leur sécurité. Il est donc essentiel de lutter contre ce phénomène et de s'en prémunir afin de concrétiser les objectifs de développement durable et ancrer les valeurs de justice, de souveraineté de la loi et renforcer la confiance des citoyens envers les institutions de l'État. L'Algérie accorde une grande importance à la lutte contre la corruption sous toutes ses formes, en renforçant continuellement l'action de son organisme national de lutte contre la corruption. C'est dans ce but que la Haute Autorité pour la transparence, la prévention et la lutte contre la corruption a été créée dans le cadre de la révision constitutionnelle de 2020. Une stratégie nationale de prévention et de lutte contre la corruption est également en voie de préparation avec la mise à contribution de toutes les parties concernées. En parallèle, le rôle de la société civile dans la lutte contre la corruption sera renforcé à travers le lancement du réseau national de la transparence, en plus de la révision de la loi relative à la prévention et la lutte contre la corruption et son adaptation aux défis actuels. Un nouveau mécanisme a également été mis en place récemment pour la gestion de l'argent et des fonds détournés saisis, en application des verdicts définitifs prononcés par les cours compétentes. Et dans l'actualité parlementaire, une délégation du Conseil de la Nation a participé par visioconférence à la 15e réunion de l'Assemblée parlementaire du bassin méditerranéen qui se déroule aujourd'hui et demain. Parmi les dossiers discutés, la lutte contre la violence sous toutes ses formes et la protection des droits des enfants. Dans le volet consacré aux élections législatives à Paris, le collectif Algérie Unie mène une campagne de sensibilisation au plus près de nos compatriotes. Dans les marchés, au niveau des espaces publics, tous les moyens sont bons, vous allez le voir, pour rappeler aux Algériens de France l'importance de choisir le représentant dans le prochain Parlement. La correspondance est signée Afef Louchet. Ils sont une vingtaine à sillonner les marchés dans les régions d'Île-de-France depuis près de 2 mois. Objectif ? Aujourd'hui, nous avons des jeunes candidats de 35 ans. Donc, allez-y, choisir ces candidats. Vous êtes libres de choisir ce que vous voulez. Nous sommes neutres. Informer et sensibiliser autour du rendez-vous électoral à venir, c'est le but du collectif franco-algérien uni. Un collectif apolitique et très investi dans le mouvement anticolonialiste et pour les luttes syndicales en France. Ils sont instituteurs, cadres de santé, techniciens ou retraités. Ça fait plusieurs années que je suis à la retraite et je consacre ma vie soit à la défense syndicale pour mes collègues de mon secteur sanitaire et social, ou pour l'Algérie qu'on a négligée pendant longtemps et qu'on trouve que maintenant il est temps qu'on se réveille et qu'on s'adresse à notre peuple et à notre pays. Défendre l'Algérie, c'est la raison d'être de la naissance de ce collectif qui remonte à novembre 2019. Pour le collectif, doter l'Algérie d'un socle politique solide est le meilleur rempart contre les dangers qui résultent de l'actualité géopolitique régionale et internationale. Il y a des objectifs géostratégiques. Qui accepterait aujourd'hui en France que, par exemple, la Chine s'installe en Espagne, ou la Russie s'installe en Italie, ou qu'il y ait des guerres tout autour de la France. Donc, je veux dire, il n'est pas compliqué de comprendre que l'Algérie est visée par un plan géostratégique.
En face, les citoyens attendent également un impact plus concret sur leur quotidien. L'hôpital, l'administration, changer. ويسقدوا لنا البلاد ويعاونوا هنا لي زيميغري اللي راهمش عارفين واش كاين هنا راهم غير يهضروا ما همش عارفين واش كاين واش راه صالح هنا في فرنسا لي زيميغري هذا ما نتمنى لا يسقدوا لنا طياره نروحوا ونشوفوا احبابنا ونشوفوا الجزائر تاعنا. Après Barbès, Belleville, Ménilmontant, Sevran et les marchés de la Grande Couronne, le collectif des Franco-Algériens Unis investit les arrondissements de la Petite Couronne. Ils disent intensifier leur programme d'ici le 10 juin, date du début du scrutin en France. Et cette campagne entame sa dernière semaine. Les candidats et le représentant continuent à sillonner les 4 coins du pays et à appeler les Algériens à aller voter massivement le 12 juin. Prochain résumé avec Camille Mbellel. Il est impératif que la politique soit porteuse d'une vision d'avenir, fondée sur une planification sur l'évolution de la situation dans les années à venir, a déclaré la présidente du parti Tajammoua Amal El-Jazair, Fatima Zohra Zarwati, à partir de Batna et de Tébessa. Lors de ses sorties de proximité dans les wilayas de Blida et de Chlef, Issa Belhadi, secrétaire général du Front de la Bonne Gouvernance, a rappelé les grandes lignes de son programme et des valeurs auxquelles ils tiennent, notamment l'amour de la patrie. En campagne à Chlef et à Batna, le président du parti L'Wassit Siyasi, Ahmed Laroussi Rouibet, a promis en cas de victoire de son parti d'instaurer une bonne gouvernance au sein des institutions, notamment en matière de gestion financière. Animant des meetings populaires à Chlef et à Blida, le président du parti Al-Fajr al-Jadid, Tahar Ben Baïbesh, a appelé les jeunes à concrétiser le changement en se rendant massivement aux urnes le 12 juin. Il estime que ce rendez-vous électoral marquera une étape décisive pour passer vers l'Algérie nouvelle. En s'entretenant avec les habitants de Ben Daoud à Borj Bouaririj, le secrétaire général du parti du Front du militantisme national, Abdallah Haddad, s'est engagé en cas de victoire des listes de son parti à prendre en charge leurs principales préoccupations. Il a appelé à un vote massif le 12 juin prochain. Jamel Ben Abdeslam, président du Front de l'Algérie nouvelle, a appelé depuis Janat et Annaba les Algériens à participer en force au prochain rendez-vous politique pour avorter les plans hostiles qui visent à perturber le processus démocratique. Le secrétaire général du RND, Tayeb Zitouni, qui a tenu des meetings populaires à Bouira et à Rélizen, a tiré la sonnette d'alarme devant la gravité des menaces géopolitiques et sécuritaires auxquelles fait face l'Algérie. Pour lui, les prochaines législatives renforceront l'unité du peuple et les institutions de l'État. Animant des meetings dans les wilayas de Tiaret et de Ain Defla, le président du Front Al-Moustaqbel, Abdelaziz Belhaïd, a estimé que les prochaines élections législatives constitueront un départ pour l'Algérie nouvelle. Il a appelé les Algériens à aller voter pour contrecarrer les mauvaises intentions. Rompre avec les anciennes pratiques et constituer un parlement fort. Les candidats indépendants et les partis politiques à partir des 58 wilayas du pays ont martelé ces messages. Résumé avec Bouchabali. Le secrétaire général du FLN, Aboul Fadl Badji, a affirmé lors d'un rassemblement populaire à Al-Mghrier que sa formation œuvrait à la mise en place d'une grande commission nationale d'experts pour faire un état des lieux et cerner les insuffisances dans les différents secteurs en rapport avec le quotidien du citoyen. Le président du Parti du Renouveau algérien, Kamel Ben Salem, a exhorté lors d'une activité de proximité à Tipaza les électeurs à mener une révolte pacifique en faveur d'un véritable changement à travers une participation forte et efficace, à travers, dit-il, l'élection d'un parlement crédible. Le président du mouvement Al-Islah Filali Rouini a mis en garde depuis Borj Bouaririj et Soukhahras contre ceux qui prônent le boycott des prochaines législatives et rejettent le projet de la nouvelle Algérie à travers la création de crises, dit-il. Le secrétaire général du parti El Karama, Mohamed Eddaoui, a plaidé depuis Msila et Djelfa pour la récupération et la mise en valeur des terres agricoles à travers l'encouragement des agriculteurs et l'adaptation des législations en vue d'une meilleure rentabilité. Lors d'une activité de proximité à Sétif, le secrétaire général de l'Alliance nationale républicaine, Belkacem Sahli, a appelé les Algériens à participer en force aux législatives anticipées du 12 juin pour consacrer la souveraineté populaire réclamée, dit-il, par le Hirak. Le président du Front de la Justice et du Développement, Abdallah Jabla, a appelé depuis El-Bouaghi à voter pour son parti qui propose, je cite, un programme global de réforme connu pour son intégrité, sa crédibilité attachée à sa religion et aux constantes de la nation et du pays.
Le président du mouvement Albina, Abdelkader Bengrina, a promis lors de 2 rassemblements populaires à Adrar et Tamanrasset que son parti accordera la priorité au sud en tenant compte de ses spécificités climatiques notamment. Le président de Saout al-Shab, Lamine Ousmani, a plaidé depuis Tamanrasset pour la mise en place d'une instance judiciaire juste à l'abri de toute forme de pression, à la création d'un système de santé intégré, en plus de s'orienter davantage vers la recherche scientifique au service du développement économique. Le président de Djil Jadid, Sofiane Djilali, a affirmé lors d'activités de proximité à Blida et Chlef que les législatives du 12 juin prochain constituent une occasion pour enclencher le changement et de rompre avec les anciennes pratiques, a-t-il dit. Enfin, le président du Front National algérien, Moussa Touati, a appelé depuis Bouira les jeunes Algériens à participer massivement aux prochaines législatives, estimant, je cite, que le boycott ne constituait pas une solution pour une sortie de crise. Fin de citation. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette campagne électorale. À la veille de la journée internationale de l'environnement, le Conseil national économique, social et environnemental a organisé aujourd'hui une journée d'études sur le traitement des déchets. 60% des déchets ménagers algériens sont jetés dans les décharges sauvages. Comment les recycler et les transformer en opportunités économiques? Certains appellent à appliquer désormais le principe du pollueur-payeur. Couverture signée Amel Bouharba. C'est un constat peu reluisant qui est dressé par les experts sur la gestion des déchets en Algérie. Malgré les lois sur la protection de l'environnement, l'Algérie ne dispose toujours pas d'un système organisé et efficace de collecte, de traitement et de recyclage des déchets. Résultat, 60% de nos déchets atterrissent dans les décharges sauvages qui pullulent à ciel ouvert. Aujourd'hui, nous nous devons de lutter contre le gaspillage, de promouvoir le développement des filières de recyclage créatrices d'emplois et de lutter contre les objets à usage unique, tels que les sacs en plastique qui polluent notre environnement, car il est devenu inconcevable de ne pas faire des déchets une ressource matière première. Si dans la réglementation, le principe du pollueur-payeur existe bel et bien sur le terrain, ce mécanisme peine à être appliqué. Le seul qui peut y aller à l'exécution de cette pénalité, c'est la police municipale qui était avant. Il y aura l'application de la nouvelle constitution, le premier trimestre 2022, où il y aura un seul maire au niveau de la wilaya d'Alger et il y aura la création, le retour de la police municipale. Le retour de la police de l'environnement va donc permettre de pénaliser les pollueurs et récolter les taxes liées aux atteintes à l'écologie. Et on vous parle maintenant du prix de la meilleure entreprise algérienne exportatrice hors hydrocarbures pour 2020. C'est un prix qui a été décerné hier à l'entreprise Saterex. 5 autres entreprises ont été distinguées par les membres du jury pour leurs efforts en matière d'exportation. Les détails avec Nessim Ben Saïdi. Spécialisé dans la production de produits électroniques et électroménagers, qui a pu porter le produit algérien plusieurs fois sous d'autres cieux. Nous avons vécu ce sentiment de fierté plusieurs fois lors de nos nombreuses participations à des expositions, que ce soit en Algérie ou à l'étranger, notamment aux États-Unis, en Chine, aux Émirats arabes unis et même en Europe, où à chaque fois le produit algérien était à l'honneur. Nous sommes arrivés d'ailleurs à épater nos principaux concurrents étrangers par la qualité de notre production. Du pneumatique au téléviseur, en passant par le carrelage et les produits électriques, d'autres prix d'encouragement ont aussi été décernés par le jury au profit de 5 entreprises. J'espère que lors des prochaines éditions, il y aura d'autres entreprises nouvelles qui auront la chance de décrocher le premier prix pour qu'on puisse tous participer à l'évolution d'une économie nationale hors hydrocarbures. Tous les moyens ont été mis à la disposition des opérateurs économiques pour faciliter l'exportation, notamment à travers la lutte contre la bureaucratie et l'amélioration de la logistique, des facilitations qui visent à atteindre un objectif en matière de revenus d'exportation estimé à 4 milliards de dollars avant la fin de l'année en cours. Je tiens à revenir sur les recommandations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, lors de la conférence nationale pour la relance économique, qui a porté une grande volonté pour le changement et la relance d'une économie nationale hors hydrocarbures et augmenter le taux des revenus
des exportations à hauteur de 4 milliards de dollars avant la fin de l'année 2021. Exporter vers d'autres pays pour atteindre de nouveaux marchés, doubler le taux de revenus d'exportation, un objectif que les opérateurs économiques algériens visent lors de la prochaine édition. On fait le point maintenant sur la situation sanitaire en Algérie. 336 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 236 guérisons et 7 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures selon le ministère de la Santé. Dans l'actualité internationale, les réfugiés sahraouis ont manifesté leur joie après le retour d'Espagne du président sahraoui Brahim Ghali et après le refus de la justice espagnole. Toutes les accusations émises par le collectif pro-marocain. Et ainsi va l'actualité. Avant de nous quitter, 20h40, vous avez rendez-vous avec le match amical qui opposera l'Algérie à la Mauritanie. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.